La team, pour Okosisi Baba Nicolo, Alassane Ouattara n'a fait aucune faveur. En libérant Dogbo Blé, Soul to Soul et plusieurs détenus politiques, il n'a fait aucune faveur. C'est vrai qu'aujourd'hui, il veut l'utiliser en sa faveur en termes de politique. Les gens diront, Ouattara vient alors de poser un très bel acte. Ouattara vient de démontrer qu'il a un cœur sur la main par rapport à ce que nous avons l'habitude de dire. Ici, je joins ma parole à celle de Oko Sissi pour dire que Alassane Ouattara, même s'il veut jouer de cet effet-là en termes de politique, il n'a rien fait de spécial. Ce que nous demandons à Ouattara aujourd'hui, c'est d'inscrire le nom du président Laurent Gbagbo dans la liste électorale. Parce que nous ne savons pas ce que les prisonniers politiques faisaient encore en prison. Il faut le dire. Si ce n'est pas à cause de la dictature, si ce n'est pas à cause de la force, du mauvais cœur, de la haine, Alassane Ouattara gardait encore ces gars en prison. Pourquoi? Et aujourd'hui, pourquoi il les libère seulement maintenant? Ce monsieur, il faut quand même reconnaître qu'il est un peu fort. Alassane Ouattara, pour bien s'en sortir, Alassane Ouattara a compris que s'il veut casser les logements qu'il est en train de casser actuellement à Yopougon, à Boribana, il faut bien qu'il fasse quelque chose pour que l'opposition ne finisse pas avec lui. Alassane Ouattara a compris qu'il était le moment pour lui, en même temps de casser, mais de libérer les prisonniers politiques. Ça, c'est une tactique politique. Je vais mettre un peu de joie dans leur cœur. Comme ça, même s'ils sont intéressés par les casques que je suis en train de faire, ils seront quand même aussi en joie par rapport aux libérations que je vais faire. Et donc ici, Alassane Ouattara vient encore de marquer un coup. Et l'opposition ivoirienne doit comprendre ça comme ça. Mais je sais qu'ils sont plus intelligents que moi, cette opposition ivoirienne, dont ils l'ont déjà compris. Et voilà pourquoi Ouattara, lui, ce que nous lui demandons, c'est de continuer à libérer tous les prisonniers politiques parce qu'il y en a encore ceux qui restent. Et c'est surtout bien parce que le général de Boblé a gardé sa dignité du début à la fin. Et ceux qui luttent pour lui ont lutté pour lui du début à la fin. Le président Laurent Gbagbo a mené le combat sans jamais s'arrêter. La première dame Simone Yves Gbagbo a mené le combat sans jamais s'arrêter. Tous ceux qui ont plaidé sa libération pouvaient être fiers de vous aujourd'hui. Il est enfin libre. Mais ce que nous demandons à Ouattara, c'est de remettre le nom du président Laurent Gbagbo dans les listes électorales. Il l'a déjà fait pour les autres. Il l'a fait pour Simone Yves Gbagbo. Pourquoi il ne fait pas ça pour le président Laurent Gbagbo? Est-ce que le président Laurent Gbagbo a commis un crime de sang? On parle de vol de la casse de BCAO. Mais ceux qui ont volé la BCAO là-haut, on les connaît ou bien on ne les connaît pas? Est-ce que Ouattara n'a pas travaillé avec eux? Est-ce qu'il n'a pas dealé avec eux? Est-ce que cet agent de la casse n'a même pas aidé Ouattara lui-même? Donc arrêtez à un moment donné. Remettez le nom du monsieur dans la liste électorale. Voilà. Macky Sall, dont nous dénonçons tous les jours, qui est en train de montrer au moins un comportement qui nous permet de comprendre que peut-être celui de Macky Sall veut quand même quelque chose de bon. Mais Ouattara, c'est grave. C'est grave. Donc, cette libération des prisonniers politiques n'est qu'un jeu politique pour distraire le peuple pendant qu'on casse. Sinon, ces gens qui étaient en prison n'avaient pas leur place en prison. Il y a fort longtemps qu'ils devaient être libérés. D'ailleurs, ils n'auraient même jamais dû être arrêtés. Parce que ceux qui doivent être arrêtés, d'abord jugés et arrêtés, condamnés et arrêtés, ce sont les gens du RHDP. Ceux qui n'ont pas gagné les élections, ceux qui ont braqué l'élection présidentielle. Ceux qui ont appelé les forces extérieures pour venir déstabiliser leur pays et par-dessus tout, c'est eux qui ont tué les 3000 personnes en Côte d'Ivoire. Là, tu m'écoutes cette vidéo aussi de Koussé Bouman Nicolo. Les plus ancestrales. Je tiens à vous saluer depuis vos positions respectives. Ce que je peux vous souhaiter dans mes prières, c'est que vous ayez la bonne santé. C'est que votre âme, votre corps et votre esprit soient dans une union sacrée de cette trilogie qui fait votre force. Camarades, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adie Potolite, Chief and Chief. Bam. Chers frères de la Côte d'Ivoire, chers compatriotes éléphants, chers frères de l'Afrique, notre Afrique, chères belles familles de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique, chers amis de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire.
Je suis aujourd'hui, comme tout Ivoirien, dans un combat pour la justice. Un combat pour la quiétude de nos différents peuples. Un combat pour la souveraineté. Avant nous, des pères, des mères, nos ancêtres et nos aïeux ont tous apporté un grain à l'édifice et à l'édification de la peau noire, de ses cheveux crépus, que nul ne peut avoir s'il n'a de racines d'Afrique. De cette belle peau noire que nul ne peut avoir s'il n'est de l'Afrique. De ce gros nez, de cette caricature, de cette nomenclature, s'il n'est noir africain. En Afrique, il y a des noirs et il y a des caucasiens qui sont plus dans le nord de l'Afrique et un peu dans le sud, parce que dans la mondialisation, des peuples sont venus de l'Occident et se sont assemblés à nous, comme les Afrikaners de l'Afrique du Sud et j'en passe. N'empêche que l'Afrique qui est dit berceau d'humanité est un melting pot de couleurs. Et c'est l'assemblage de ces couleurs qui fait sa force. Frère, aujourd'hui je veux parler, comme toujours, de la Côte d'Ivoire. Je vais vous parler de GESCO et je vais vous parler des résultats de la diplomatie du Woody Gbagbo. GESCO, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, mais qui ont la chance de me suivre, est un quartier de Yopougon. Lorsque vous entendez GESCO, et ce que je dirais de GESCO, il faut comprendre le message au-delà du nom GESCO. Il faut comprendre le message dans la souffrance des Ivoiriens. GESCO dont je vous parle, à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations, que le RDR avait au préalablement prévu pour la campagne du terroriste Alassane Dramane Ouattara, prévu pour la royauté que dans les coulisses ils avaient écrit en charte. La Coupe d'Afrique des Nations qui voulait prendre pour embellir l'image naturelle, sale du terroriste Alassane Dramane Ouattara et de ses mandats, qui, par la force de nos ancêtres, par l'unification de notre énergie, par le dégagement de notre esprit d'éléphant, a fini par retomber dans les filets de l'ivoirité, contre lesquels il y a l'ivoiriphobie qui ne dit pas son nom. GESCO est une bourgade à la sortie de la grande ville d'Abidjan. À la veille de la CAN, des bulldozers payés par l'argent du contribuable ivoirien, du carburant, du gasoil, de Côte d'Ivoire, notre richesse, payée par le contribuable ivoirien. Des chauffeurs de bulldozers payés par le soin de nos parents ont suivi un ordre parce que affamés, parce que objets, parce que dans un esprit de boyerie, se sont retrouvés sur nos sols
et ont rendu des familles amères, sans abri. Nous avons suivi une communication fallacieuse, un enfumage de larron du RDR qui a pris les armes, qui a pris des urnes en otage, qui a travesti, qui a tronqué des simulacres d'élection pour se faire appeler maire de Yopougon, alors que député de Agboville, qui a fait une transhumance politique, Adama Bictogo, disant qu'il apportait tout son soutien à GESCO et qui se gargarisait, opposé totalement à cette action et que le sieur responsable direct, Cissé Bakongo, aurait de ces nouvelles. Nous nous sommes abstenus, moi et mes amis de la Dream Team, de commenter ce renégat-là. Parce que pour nous, les Ivoiriens seraient assez lucides pour rejeter son offre et manifester. Que du nini. Les Ivoiriens pressés de porter des maillots éléphants. Des Ivoiriens pressés de se divertir à la bière. Des Ivoiriens pressés de trouver des hangars pour regarder des matchs ont décidé d'applaudir son discours séditieux. Lorsque le Burkinabé Adama Bictogo, reçu, ivoirisé par Agboville du fait de ses parents adoptés par les abbés, se faisait gargarisant Goliath pour leur passer ce message séditieux, sciemment préparé pour endormir les esprits, parce qu'il recevait des étrangers. Des Ivoiriens étaient là pour l'applaudir. Un homme bâti avec des rondeurs féminines, un homme bâti avec une taille à 3 pommes, un homme bâti avec un esprit de machiavélisme, Adama Bictogo, en tuba, ces gens dans le désarroi total. Eh bien, ils étaient là pour l'applaudir. Parce qu'ils étaient pressés de trouver un hangar pour regarder un match de football. Et l'âme en peine, nous avons subi cette supercherie, l'enfumage de Cissé Bakongo à Adama Bictogo. Je m'opposerai, je ferai ceci, je vous dédommagerai à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations. Heureux, doublé, le cœur léger, espérant être dédommagé, espérant avoir une suite favorable, d'un point A, le point B, qui ne se sentait pas concerné, aujourd'hui s'est retrouvé avec la suite du programme du RDR contre les Ivoiriens, c'est-à-dire l'ivoirophobie. En pleine nuit, comme des voleurs, les lâches qui sont, ils sont arrivés à GESCO et ils ont commencé à casser. Au petit jour, avant le chant du coq, dans le désarroi, les Ivoiriens se retrouvaient nez à nez avec des engins, les mains nues. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Et GESCO fut détruit. Sous prétexte que c'est pour embellir la capitale, sous prétexte que c'est pour la continuité de l'autoroute, sous prétexte qu'il faut qu'Abidjan soit régorgé. Et on a fini par voir des établissements scolaires avec une population de plus de 1000 élèves jetés à la rue, sans préavis. Des jeunes, soucieux de leur avenir, parce que c'est eux l'héritage de la Côte d'Ivoire, ont riposté avec quoi? Des mains nues et des cailloux à la main. Pendant que ces jeunes ripostaient, où étaient les parents? Où ils étaient?
corps défendant, patriotiquement, luttant contre l'injustice, des jeunes Ivoiriens ont été pris à partie par des forces de désordre, des mercenaires du terroriste Alassane Ouattara, par des coups de lacrymogène, par des coups de matraque, par la violence et j'en passe. GESCO a subi ce que Port-Boué a subi il y a des années en arrière, où des Ivoiriens se sont retrouvés d'un endroit vivable pour vivants à un endroit non enviable pour morts, avec des cimetières ou sur des tombes dont ils ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève le mort. Ils ont violé la quiétude des esprits qui reposaient dans le cimetière de Port-Boué. Des femmes préparées, des enfants, des élèves, des veuves, des orphelins se sont retrouvés entre des tombeaux. Mais avant ça, il y a eu à Nono, il y a eu beaucoup de villes comme ça, alors beaucoup de quartiers comme ça, où le terroriste Ouattara, en passant par Anouloto et autres, ont détruit la vie de beaucoup d'Ivoiriens qui ont investi et qui logeaient là depuis longtemps. On ne va pas parler d'Abobo, à la case d'Abobo, où des jeunes Ivoiriens et des non-Ivoiriens, des Almoravides, ont investi, où tout a été cassé. Sous prétexte que c'est pour embellir Abidjan. Et un chanteur Zouglou, Amiral, disait, joli pays là devient joli, mais nous, on a le ventre qui est vide. Bref, GESCO est à l'image de la méchanceté pure du RDR. GESCO est à l'image de la désolidarité entre Ivoiriens. GESCO est à l'image de la fuite en avant, du manque d'action politique, d'action sociale, d'action patriotique. GESCO subit le gourou du jimanfoutisme de l'Ivoirien qui chante en plein cadre où des gens meurent, où des gens cassent leurs biens. On s'en fout, oh, yeah, Ivoirien, oh, s'en fout, oh, on n'a pas gagné, on s'en fout. Le jimanfoutisme, l'amusement, la connerie, la bêtise, l'idiotie, l'imbécilité. Et aujourd'hui, GESCO, on retrouve que c'est des jeunes qui se battent, qui ripostent, parce que c'est leur héritage, et des parents qui divaguent, qui se promènent ça et là. Au finish, GESCO s'est retrouvé dans le désarroi. Pour combien de temps? Un jour, 2 jours, on viendra donner 2 casiers de bière, on viendra prendre un groupe, on va leur corrompre avec un peu d'argent, on prendra un autre groupe avec qui on va essayer d'applaudir, et j'en passe. Et GESCO aujourd'hui est abandonné par Sikoji. GESCO est abandonné par Cyprès. GESCO est abandonné par Kouté. GESCO est abandonné par Trois-Rouges. GESCO est abandonné par Camilité. GESCO est abandonné par Niango et j'en passe. Où étaient ces Ivoiriens qui, dans une foule incontrôlable, incontrôlée, s'égayaient de la joie d'avoir pris la coupe? Où ils sont? Où est cette foule imprenable? Parce qu'en esprit de s'esclaffer, de se réjouir, de jubiler, GESCO, comme toutes les autres villes, que ce soit de l'intérieur Abidjan, est abandonné à son sort. La FESI, qui est supposée accompagner l'éducation nationale pour des revendications, aujourd'hui capturée, récupérée par le RDR, il se fait appeler National Kambou, un nom sorti de nulle part, sans pédigree, un arriviste qui a eu la force des arbres de Ouattara pour être aujourd'hui secrétaire général de la FESI. Regarde faire. Après un petit communiqué laconique, et tel laconique, des enfants n'iront plus à l'école. Or, ces enfants, c'est nos enfants. C'est les enfants des gendarmes, c'est les enfants des militaires, c'est les enfants des policiers, c'est les enfants de DG et autres. Mais, on s'en cabas. Parce que le roi du RDA en a décidé ainsi. Si c'est pas Congo,
Et chez lui, il boit champagne, il mange du caviar, il se réjouit d'avoir réalisé ce pourquoi on l'a choisi. Begré Mabé, trompé, désabusé, parce que lui-même, maniaque, a décidé de laisser son peuple ébrier pour se retrouver dans les arcanes du premier ministère qu'on peut à tout moment enlever. Et les Ivoiriens sont délaissés à eux-mêmes, dans la souffrance totale. Aucune réaction. Les politiques, avant d'arriver au président Laurent Gbagbo, seul le PPACI a pu réagir. Et quand je parle de PPACI, je voulais profiter pour parler à Michel Gbagbo. Michou, mon frère, j'apprécie, cher honorable, votre compassion vis-à-vis de ces frères-là. J'apprécie votre démarche d'aller les voir. Mais je n'apprécie pas les mots que vous utilisez. Lorsque vous vous rendez à GESCO et que nous voyons sur la toile, on vous entend dire que Adama Bictogo est en voyage. Depuis quand vous avez des affinités avec Adama Bictogo à ce point? Depuis quand vous êtes copain, copine avec Adama Bictogo? Je ne parle pas de la fratrie entre frères. Je ne parle pas de la camaraderie entre Ivoiriens et Burkinabés que vous pouvez avoir entre vous et Adama Bictogo. Mais depuis quand, après que ces gens-là vous aient volé la victoire, vous aient disrespecté, vous aient insulté, depuis quand vous avez cette affinité au point de préciser dans vos dires, à moi ce que j'ai mal lu, qu'Adama Bictogo serait en voyage? C'est quoi votre camaraderie avec Adama Bictogo? N'est-ce pas le même Adama Bictogo pour lequel nous avons fait des vidéos pour vous demander à vous et à Daoufo de vous mettre ensemble? N'est-ce pas ce même Adama Bictogo qui pour Yopougo a entubé et volé la victoire de Yopougo de Gbagbo, ton père, pour ne pas dire votre père? C'est quoi cette manière de se présenter comme étant le défenseur d'Adama Bictogo? Parce que Adama Bictogo aurait voyagé, c'est ce qui a donné la force à Cissé Bakongo de venir faire ce qu'il a fait. Mais pourquoi vous foutez des Ivoiriens? Michou, il faut faire attention à ce que vous dites. Nous écoutons ce que vous dites en ligne. C'est quoi? Vous êtes porte-parole d'Adama Bictogo? Vous êtes camarade d'Adama Bictogo depuis quand? C'est quoi c'est la geste là? Et mieux, vous ne vous arrêtez pas là. Vous dites que vous allez réquisitionner la gendarmerie et la police et l'armée. Vous allez réquisitionner quelle gendarmerie, quelle police? N'est-ce pas devant ces mêmes gendarmes, ces mêmes policiers, ces mêmes militaires là qui ont volé votre victoire? N'est-ce pas ces mêmes policiers, ces mêmes gendarmes qui gazent les gens de GESCO? De quoi vous parlez? Cette démagogie, il faut que vous l'arrêtiez. Aujourd'hui, je comprends que votre parti est en train de se restructurer. Je comprends que votre parti est en train de placer des arcanes de façon intelligente. Je comprends que votre parti est un nouveau parti qui est en train de se ressourcer. Mais faites attention à ce que vous dites. Non, Cissé Bakongo a voyagé. Donc, vous êtes le porte-parole de Cissé Bakongo? Non, on va mobiliser l'armée. Vous allez mobiliser quel gendarme? N'est-ce pas ces mêmes gendarmes-là qui laissent ceux qui ont tué des Ivoiriens se promener? N'est-ce pas ces mêmes gendarmes qui matent vos camarades quand on devait accompagner le camarade Damana Picasse pour la justice? N'est-ce pas ces mêmes autorités-là qui les ont matés? De quoi vous parlez? Ah, donc, vous pouvez mobiliser la gendarmerie. Donc, vous pouvez mobiliser la police. Donc, vous pouvez mobiliser l'armée. Mais pourquoi est-ce que vous fatiguez les Ivoiriens à souffrir de cette capacité que vous avez alors? Donc, cher honorable, il faut faire attention à ce que vous dites. Je comprends, je compatis que vous soyez là auprès du peuple, mais faites attention à ce que vous dites. Mais pourquoi, pendant la CAN, pour ne pas dire à la veille de la CAN, lorsqu'on a cassé GESCO, pourquoi vous ne vous êtes pas déplacé? Pourquoi? Pourquoi, lorsqu'on a cassé le côté A, vous n'étiez pas là-bas? Et vous dites que non, si c'est Bakongo, utilise des moyens de bandits, entre guillemets. Mais ça n'engage que vous. Si c'est Bakongo, il y a une militante du RDR qui a dit haut et fort que Cissé Bakongo est le père des microbes. Tout le monde sait que c'est un vagabond, c'est un bandit. Un futile instituteur qui s'est trouvé là où il est, il paraît, ses parents ou je ne sais quoi, je ne vais pas dire n'importe quoi. Cissé Bakongo, regardez ce qu'il a fait à Koumassi. N'est-ce pas devant vous, Cissé Bakongo a fait tomber tout un bâtiment, à désœuvrer des familles, à jeter des familles dehors à Koumassi? Où c'est parti? Ce n'était pas devant les mêmes gendarmes, les mêmes policiers, ce n'était pas les mêmes militaires que Cissé Bakongo a fait ce qu'il a fait, sous prétexte qu'il veut rendre Koumassi joli.
Le problème, ce n'est pas de construire la Côte d'Ivoire. De toute façon, ils ont pris les armes pour ça. Mais le problème, ce n'est pas mettre de l'humanisme. Donc, attention, honorable Michel, attention à ce que vous dites. Moi, je n'ai pas apprécié vos propos. Je n'ai pas apprécié, vous allez le voir en tant que député. D'accord, ça s'arrête là. Mais on ne peut pas être en même temps en train de se battre. Et puis vous acquiquiner avec ceux qui sont dans l'inimitié avec les Ivoiriens. Ils ne sont pas dans une adversité. Ils sont dans l'inimitié avec les Ivoiriens. Et quand je parle d'inimitié, je pèse mes mots. Quand on découpe la tête d'un citoyen ivoirien parce qu'il dit non à la violation de la Constitution, vous parlez de l'adversité. Quand on met des Ivoiriens en exil et qu'on refuse qu'ils rentrent, vous parlez d'adversité. Quand des Ivoiriens sont en prison et qu'on ne veut pas les libérer parce qu'on protéger la Côte d'Ivoire, vous parlez d'adversité. Quand on peut prendre un avion, aller jusqu'à Mauritanie, déporter un jeune Ivoirien, on a un Steve Biko, vous parlez d'adversité. Donc il faut nous respecter. Nous avons gros sur le cœur. Nous n'avons rien oublié de ce que nous avons souffert avec vous, surtout avec le président Gbagbo, pour la légalité de la Côte d'Ivoire et la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Mais il faut que vous fassiez attention à ce que vous dites. Je ne suis pas d'accord avec vos propos. Non, Adama Bitogo a voyagé. Non, Cissé Bakongo est ceci. Non, nous allons réquisitionner les policiers. Vous pouvez réquisitionner les policiers et nous souffrons. Vous avez de l'argent pour les réquisitionner. Et vous n'avez pas été capable de vous associer avec votre frère Djaoufoué pour démettre Adama Bitogo. Il faut nous respecter dans vos propos. Je ne suis pas d'accord avec ça. Quand je finis de dire ça, revenons à ce que je disais. Aujourd'hui, GESCO, les enfants sont dehors. Les mamans sont dehors. Les maisons sont cassées. Des gens qui ont investi des millions et des millions. Pourquoi? Pourquoi? Au nom de quoi? Pour quelle vitrine? Quand je vois cette fanfaronnade, je me rappelle un peu de Abuja. Et quand j'ai vu Draman Ouattara commencer à tirer ça et là, il fait la route à Dabour, j'ai commencé à voir un peu comment Abuja au Nigeria s'est construit. Mais pour que Abuja, des gens qui étaient dans la même périphérie comme GESCO, soient déguerpis, ils ont été relocalisés à Lokoja. Allez chercher. Ils ont été payés, dédommagés. C'était un programme à long terme, délocalisé. Ceux que les bulldozers ont trouvés, c'est ceux qui ont été marmaillés par des gens qu'on a délocalisés. Et le gouvernorat d'Abuja au Nigeria avait tous les droits de les déguerpir. Mais en Côte d'Ivoire, les informations que nous avons, personne n'a été averti. Il n'y a pas eu d'accompagnement, il n'y a pas eu de relocalisation, il n'y a pas eu d'information. Donc quand je parle de GESCO au résultat du plan de Gbagbo, je veux juste exposer à la face du monde que les Ivoiriens sont victimes de leur désunion. Les Ivoiriens sont victimes de leur manque de patriotisme. Les Ivoiriens sont victimes du fait qu'ils préfèrent évoluer dans les partis politiques que se donner la main. Les Ivoiriens sont victimes de leur hospitalité à grande échelle. Les Ivoiriens sont victimes de leur cupidité. Les Ivoiriens sont victimes du manque d'opiniâtreté face à Hassan. Qui est Hassan Ouattara? Hassan Ouattara n'est personne. Hassan Ouattara, il n'est vraiment personne. Mais la machine derrière Ouattara, c'est notre désunion. Quand des Ivoiriens se battent et que d'autres Ivoiriens se retrouvent dans le camp de Ouattara, un jour, quelqu'un me disait, mais on dit les Adjoukous sont sorciers, mais pourquoi Ouattara est encore là? Mais oui, Ouattara réside dans une région où il y a des traditionnels qui sont là. À Abidjan, c'est chez les Hébriers. Si on parle de sorcellerie, que c'est des codes, c'est des confréries, pourquoi les Hébriers ne se mettent pas pour qu'on arrive à asseoir Ouattara? Si on parle de Assini, où il est, pourquoi les Apollo ne font pas tout pour qu'on fasse un Asmin de Ouattara? La force spirituelle africaine, c'est des codes. C'est des confréries. C'est une science. Celui qui n'a pas compris ne peut pas comprendre. Ouattara aurait égorgé un Adjoukous de sa propre main à Dabou qui ne serait plus. Je répète, Ouattara aurait égorgé un Adjoukous de sa propre main à Dabou qui ne serait plus. Pourquoi? Aujourd'hui, Ouattara peut évoluer parce que Ouattara utilise nos fils. Ouattara utilise nos sœurs. Ouattara utilise nos pères. Et ces pères ont les mêmes esprits que nous. Pour passer outre ces personnes-là, c'est déjà utilisé, désabusé. Regardez la rébellion, c'est venu de quoi? De nos frères. Donc c'est ce que je voulais dire de GESCO. Aujourd'hui, frères,
c'est des jeunes qui se battent à Gesco, les mains nues, avec des cailloux à la main. Ils font face à une barbarie, à des politiques démagogues. Ils font face à une combine entre Adama Bictogo et Cissé Bakongo. Qu'est-ce qu'Adama Bictogo peut dire à Cissé Bakongo? Ils ne sont pas du même parti politique. Ils ont besoin de s'asseoir pour discuter, ils peuvent s'appeler. Est-ce que Cissé Bakongo a besoin d'aller à Yopougon sans appeler Adama Bictogo? Mais c'est parce qu'ils sont complices. C'est de l'enfumage, c'est de l'arnaque, c'est de la comédie. Et vous savez. Donc pourquoi vouloir tuber les gens? Et moi, je suis dans la colère parce que quand je vois à Yopougon Adama Bictogo par les gens, qui est Adama Bictogo? C'est un assassin comme Cissé Bakongo. C'est un assassin comme Alassane Ouattara. Adama Bictogo, c'est la même, c'est blanc, bonnet, blanc. Donc, de quoi vous parlez? Non, Bictogo a dit quoi? Qu'est-ce que Bictogo a dit? Vous pensez que s'il vient à Yopougon, c'est quoi? Pourquoi ils n'ont pas gâté Bolibana? Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas cassé Bolibana? Tout le monde est informé. Quand je pose cette question, les gens disent non, comment je peux souhaiter qu'on casse Bolibana? Mais il faut comprendre la question autrement. Je parle du 2 poids 2 mesures. Est-ce que tout le monde n'est pas informé que Bolibana, ce programme-là concernait ces villes-là, pardon, ces quartiers? Pourquoi Bolibana n'a pas été cassé? Parce qu'à Bolibana, les RDR qui ont gardé les armes du commando invisible, les armes de la rébellion ont envoyé un message clair, tout le monde a vu le message. Ils ont dit que pour que les gens cassent Bolibana, il faut que les gens passent sur leur corps. Parce que c'est eux qui ont permis qu'ils soient là. À Yopougon, c'est vous qui avez permis que Dramane soit là? Non. Yopougon, vous êtes le martyr. Vous vous êtes battu pour que Dramane ne s'asseye même pas. Donc, naturellement, ils n'ont pas de pitié pour vous. Donc, c'est la complicité. Pourquoi est-ce que Bolibana n'est pas tombé? Parce qu'au moment où je vous parle, de sources que je n'ai pas encore vraiment vérifiées, ils sont en train de dédommager les habitants de Bolibana. Je n'ai pas encore vérifié, je n'ai pas confirmé. Aujourd'hui, ceux qui se sont plaints à Bolibana en faisant une vidéo pour dire que pour qu'on casse Bolibana, il faut qu'ils soient dédommagés. Pour qu'on casse Bolibana, il faut qu'on les reloge. Pour qu'on casse Bolibana, il faut qu'on leur donne le temps. Ils sont en train de recevoir de l'argent. Ils sont en train de les relocaliser. Ils sont en train de les redéplacer. Ils sont en train de les redéployer. Est-ce que Yopougon a eu besoin de ça? Est-ce que Port-Boué en a eu? Est-ce que Koumassi a eu besoin de ça? Parce qu'à Bolibana, c'était le fief du RDR. Bolibana était le laboratoire du RDR. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Camarades, quand je finis de dire ça, mon thème, il est en 2 volets. De Gesco aux résultats diplomatiques du Boudi Gbagbo. Qu'est-ce que j'appelle résultats diplomatiques? Avant cette vidéo, j'avais fait une vidéo où je disais que est-ce que le plan de Gbagbo est fini? Et j'exposais pour dire que des gens pensent que la Côte d'Ivoire a commencé avec l'avènement de ce terroriste Alassane Ouattara ou l'avènement du RDR. Les gens pensent que le président Gbagbo est leur camarade de quartier. Un homme de tous les politiciens ivoiriens qui est aimé, adulé à 99% par les Ivoiriens. Les vrais. Pas les Ivoiriens qui sont venus avant, les Ivoiriens Bluetooth, les Ivoiriens par trajectoire. Non, non. Pas les Almoravides. Je ne parle pas des zombies du RDR qui sont arrivés ça et là, qu'aujourd'hui on chasse ça et là. Les gens connaissent le parcours du président Gbagbo d'une ténacité incomparable. Le président Laurent Gbagbo a tenu tête à la mastodonte, au pachyderme Félix Houphouët-Boigny qui contrôlait toute l'Afrique de l'Ouest, dans la France-Afrique. Il est resté correct, droit, même en exil, chez les Français qui aujourd'hui ont imposé Ouattara. Il a refusé de prendre les armes pour le pays. Le président Laurent Gbagbo est quelqu'un qui prend la politique comme une science exacte, une science sociale, une science pour amener le peuple à se libérer. Le président Gbagbo a toujours posé des pas vrais, des pas justes. Humainement, il peut faire des erreurs, comme il a fait en mettant Alassane Ouattara dans la liste électorale qui aujourd'hui est ne contre lui. Mais le président Gbagbo a toujours posé des pas comme un jeu politique. Donc quand j'exposais qu'il n'était pas fini et qu'il travaillait, où les RDR disaient le président Gbagbo serait mort et patati patata, Baba Nicolas est sorti pour vous dire qu'il n'est pas mort. Il sait ce qu'il fait. Il est en train de mener un combat. J'ai vu des panafricains faire des vidéos pour dire non, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que l'Union européenne invite le président Gbagbo, pourquoi l'ONU. Mais je leur ai expliqué qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Pour pêcher, il faut aller au bord de la rivière, au bord du lac, au bord du fleuve. On ne laisse pas la maison pour pêcher. Et le président Gbagbo a toujours été en avance sur son temps. Un homme qui sait où il va et vers où il va et comment il y aller. Un homme qui nous dit pour avancer, il faut mettre un pas après un pas. Un homme qui dit qui mène son combat à son heure, à son temps. Un homme dont on a retiré le nom sur la liste électorale qui dit il va choisir le jour de son combat. Et aujourd'hui, camarades, je suis très heureux de vous informer
pour ceux qui ne sont pas informés, que le président Laurent Gbagbo et ses 2 think tanks diplomatiques ont porté des fruits. Je répète, le président Laurent Gbagbo, sa démarche diplomatique, son voyage récent, sa posture claire a donné des résultats. Je vous informe ici et maintenant que nous avons la libération de prisonniers politiques. Je vais vous dire le nombre exact. Sonaki, la plus belle. Comment tu vas? Edi Denéa, IRM na, alou de la den. Alors, le nombre exact. Excusez-moi, je vais vous trouver le nombre exact. On m'avait envoyé ça, j'espère que jamais. Excusez-moi, je n'ai pas pu trouver, on va continuer. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, la démarche du stratège politique, la démarche du père du multipartisme, la démarche de qualité, de l'élégance du président du PPACI, la démarche de l'homme qui n'a jamais lésiné les moyens pour la Côte d'Ivoire et pour la population ivoirienne, la démarche de l'homme, l'unique, la seule personne qui a donné une position claire pour soutenir le Mali, le Burkina et le Niger face à l'atmosphère de la France-Afrique. Le seul monsieur qui est contre les coups d'État militaires, mais qui comprend et amène les autres à comprendre l'acceptation des coups d'État à notre ère. Celui qui dit il est d'accord et il soutient le retrait de l'AES, de la CEDEAO, le seul, dans sa démarche politique, dans sa mission récente, a fini par obtenir gain de cause. Que des gens veulent maquiller en grâce présidentielle. De quoi les gens parlent? Arrêtez quelqu'un qui défend sa nation dans son rôle régalien. De 2011 jusqu'à 2014, après une Coupe d'Afrique tumultueuse autant pour moi, après un voyage diplomatique, après un retour où l'ONU vient voir le président Gbagbo et qu'on nous dit où le président Laurent Gbagbo et le président Nicolas Bédié, paix à son âme, qui, on m'informe, sera inhumé bientôt, j'ai oublié le mois, en mars ou en avril, en avril. Après qu'avec le président Nicolas Bédié, ils aient fait corps, qu'il soit venu de voyage, qu'il soit déplacé pour aller voir le terroriste à Santa-Ouattara, et qu'il ait dit à la face du monde entier, il souhaite la libération de tous les prisonniers politiques et militaires. Il souhaite qu'on libère Soul to Soul. Il souhaite qu'on libère Dobo Blé. Après qu'il ait reçu les adeptes de Solo Guillaume, avec qui il a eu mal à partir pour la Côte d'Ivoire, après qu'il fasse toute cette démarche-là, après qu'il ait accompagné le président Nicolas Bédié dans ce processus-là, et paix à son âme, il n'est plus. Le président Laurent Gbagbo, après un voyage à l'Occident, on nous informe que le général Dobo Blé est libre. On nous informe que le général Dobo Blé est libre. On nous informe que Soul to Soul est libre. Et moi, je parle de fait. Je ne parle pas de futilité. Moi, je ne parle pas de subjectivité. Est-ce que le président Laurent Gbagbo, depuis son arrivée, n'a pas cessé de dire qu'il faut libérer les prisonniers politiques? Est-ce que le président Laurent Gbagbo, depuis son retour, n'a pas demandé qu'on libère Soul to Soul
les prisonniers de Soro Guillaume et qu'on demande à Soro Guillaume de rentrer. Est-ce que le président Laurent Gbagbo, depuis son retour, n'a pas demandé qu'on libère Dogbo Blé et les autres? Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Alors, pourquoi vous voulez que je passe par 1000 chemins pour faire une analyse subjective, comme d'autres le feraient? J'aime le président Gbagbo, je ne le nie pas. Parce qu'il pose des pas vrais, parce qu'il est humain, et parce qu'il est technicien, et parce qu'il est intelligent. Donc, lorsqu'un homme comme ça se démêle pour tout, reste avec le peuple, et que nous avons des résultats, ces résultats-là sont à son actif. Et je salue la technicité, l'intelligence, la bravoure politique de l'homme. Le président Laurent Gbagbo a réussi à libérer des prisonniers politiques qu'on disait qu'il n'y en avait pas. C'est devant nous tous qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques. Je n'invente pas. Je n'invente pas. Plaise à qui veut. Aujourd'hui, nous sommes tous libres de prendre la parole et de dire, posez vos analyses, diagnostiquer les faits, aller convaincre, placer des arguments. Je place des arguments. Est-ce que les questions que j'ai posées, nous n'avons pas été témoins de ce qu'il a demandé? Est-ce que nous n'avons pas été témoins que le président Laurent Gbagbo, au sortir de sa rencontre avec Alassane Dramane Ouattara, le terroriste, a dit haut et fort qu'il souhaitait que la Côte d'Ivoire s'asseye, discute? Est-ce qu'il ne souhaitait pas qu'il y ait une décrispation de la situation sociale et politique? Est-ce qu'avec le président Henri Konan Bédié, quand ils ont rencontré Ouattara, ils n'ont pas posé ça en amont? Est-ce que ce que je dis, je l'ai inventé? Alors, si aujourd'hui, ces patriotes sont libérés, là où hier, on disait qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques, Kakabe a hérité d'un ministère de réconciliation, il n'a pas obtenu. Mais le président Laurent Gbagbo, sans ce ministère, a réussi. Là où d'autres ont abandonné, là où d'autres ne croient plus en lui, là où d'autres font du vouzelat creux, là où certains ont jeté le pont, là où d'autres le détestent, moi je l'adore, je l'aime toujours pour cette qualité-là. Plaise à qui veut. Le président Gbagbo a obtenu la libération de plus de 50 prisonniers politiques, si je ne me trompe pas dans les chiffres. Camarades, je vous informe, le général Dogbo Blé vient d'être libéré. Je vous informe que le frère Soutoussou vient d'être libéré. Au-delà de ça, je veux en même temps profiter pour vous dire ceci. Qu'il y a un aspect de chaud et de froid. Il y a un aspect de chaud et de froid. Alors pourquoi donc, après avoir laissé la Côte d'Ivoire délabrée, où on peut casser des mosquées un vendredi, casser des églises un dimanche, où on peut amener les gens à dormir dans les cimetières, où on peut toujours pousser des gens en exil, où on peut empêcher la société civile depuis Chéri Balé de s'exprimer. Comment un pays où on peut laisser l'hôpital, le CHU de Yopougon, qui ne peut-être nécessite que 2 milliards pour être donné à la population, on va organiser 1000 milliards, une canne, un divertissement, là où on n'était même pas en bonne position sur la liste. Comment on peut comprendre qu'aujourd'hui, pendant qu'on libère des prisonniers politiques, on casse et on endeuille et on met les Ivoiriens dehors. Ça, c'est le dernier point et c'est une problématique que je pose. Si aujourd'hui, GESCO subit ce que d'autres quartiers ont subi et que dans le même temps, on vous parle de la CEI qui a augmenté. Si on vous parle et qu'on veut éviter le débat sur le détournement de la caisse des Ivoiriens et que pendant que les Ivoiriens sont en train de voir comment, après avoir dégagé cette colère avec la canne, revenir pour imposer la lutte contre la vie chère, qui est encore d'actualité. Où le budget de l'État va de Sénat à des postes qui ne sont pas importants. Où on vous parle d'augmentation de l'électricité. Où on vous parle du refus d'exporter de la tchéké et autres. Si aujourd'hui on vous dit qu'il y a une libération des prisonniers politiques, là où on pleure pour GESCO, c'est qu'il y a une manipulation derrière ça. Et c'est le troisième point, la problématique que je vous pose. Alors, il faut rester concentré.
Le départ de Ouattara est non négociable. Il faut être modeste dans cette joie-là. Parce que souffler le chaud et avoir le froid, c'est se comporter comme la souris musaraigne. Souris musaraigne, c'est ça, c'est comme ça on dit non. Donc, camarades, nous sommes très contents que des pères de famille recouvrent leur liberté. Que des mères de famille rentrent à la maison. Là où on disait qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques. Rappelez-vous de tout ce débat-là. Frère, oui, Gesco souffre le martyre, comme beaucoup de peuples ont souffert. Comme beaucoup de villes souffrent. Parce que Gesco souffre de la désolidarité des Ivoiriens. Gesco souffre de l'enfantillage des Ivoiriens, de l'amusement, du refus de prendre conscience, du refus de la raison, du refus du patriotisme. Gesco souffre de ce qu'on ne soit pas solidaire. Et oui, en deuxième point, c'est le résultat de la diplomatie du président Gbagbo qui nous donne la liberté et la libération de tous ces prisonniers politiques. Et en même temps, en synthèse, je dirais qu'il faut faire attention. On ne peut pas te gifler et en même temps te donner des bonbons. Donc, la France qui sait manipuler l'opinion africaine, la France qui sait manipuler l'émotion des Africains, la France qui sait mettre des points là et là pour que les Ivoiriens, les Africains, comme on le dit, nègres et émotifs, s'associent, il faut faire attention. Il y a effectivement la main de la France. Je suis d'accord avec mon frère Atombla. On sent Atombla, mon petit frère que je salue, il se reconnaît. Bref, camarades, aujourd'hui, ce qui se joue est la survie de l'Afrique de l'Ouest. Le départ de l'AES, du giron de la France-Afrique, amène tout ce qui est calcul politique, politicien de la France. Avec ces résultats, le président Gbagbo qui a voyagé, avec ces résultats, frère, il faut faire attention. Il faut rester concentré, il faut rester constant. Il n'y a pas d'autre débat que le départ d'Alassane Dramane Ouattara. Il n'y a pas d'autre débat que la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'autre débat que ce que les Ivoiriens vivent. Alors que les ancêtres vous bénissent, camarades. Bravo au président Laurent Gbagbo. Yako à Gesco. Mais il faut faire attention car la manipulation de la France n'a pas de limite et la France sait nous prendre au sentiment et sait nous rendre évasifs pour qu'on oublie l'essentiel. Je reste concentré. Tant que le terrorisme Alassane Ouattara tient, il faut qu'on tienne. Que l'ancien nous bénisse. Je suis Kosebaba Nicolo et Tio Koui et Rio Koui. Adieu pour tout le monde.